The broadcast is now starting. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franck avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Rebonjour Stéphane, j'espère que vous allez bien également. Le trading avec effet levé implique toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques que vous avez dû prendre connaissance. On passe tout de suite à l'analyse technique comme d'habitude. Si vous avez des actifs en particulier que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. Dans ce webinaire, on va faire l'analyse technique du top 10 des cryptos comme d'habitude. Et voilà, tout simplement. Donc déjà, on regarde d'un point de vue global ce qui se passe. Market capitalisation à 392 milliards de dollars. On a une baisse d'un peu plus de 10% en l'espace d'une semaine. Il y a une captation des crypto-monnaies qui est passé de 440 à moins de 400, ce qui fait un peu plus de 10% de tête, à peu près 12%. Donc vous voyez 450 pour tomber à 390, ce qui fait une baisse de 60 milliards de capitalisation boursière. Dans le top 10, nous avons ce matin sur les 24 dernières heures, l'Ethereum et Ripple qui rebondissent. Sinon, il faut remonter jusqu'au 14e crypto en termes de capitalisation boursière, qui est le NEM, pour voir une progression. Donc on a plutôt un marché qui est en baisse, même sur les 7 derniers jours, comme on peut le constater. On n'a aucune crypto parmi le top 15 qui a progressé ces 15 derniers jours. Et la plus forte baisse dans le top 10 est EOS, Cardano, ces deux cryptos qui sont en baisse, qui sous-performent le top 10. Alors, on commence par l'analyse technique. Le Bitcoin, on a eu une belle divergence baissière qui a été validée donc vendredi dernier. Validée, plutôt exploitable depuis vendredi, tandis que le RSI a franchi 50. Voilà, il y a des personnes qui exploiteront la divergence avant, d'autres après. Moi personnellement, j'attends le franchissement de 50 pour exploiter la divergence. Donc voilà, on avait une divergence entre le prix et le momentum. Le momentum qui en théorie guide le prix. Donc si on a une divergence, si le momentum est baissier alors que le prix est haussier, on va plutôt avoir tendance à suivre la direction du momentum plutôt que la direction du prix. Donc là, on a plutôt un momentum baissier, un momentum majoritairement bearish, précédé par une divergence. Ce n'est pas seulement sur le Bitcoin, on va le voir après, mais c'est également sur l'Ether, sur le Ripple. Donc c'est une divergence qui est plutôt généralisée dans le top 10. C'est un petit peu la même que ce qu'on avait en début avril, sauf que celle-ci est baissière. En début avril, c'était haussier, que ce soit sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur le Ripple, le Bitcoin Cash, il me semble. Voilà, Bitcoin Cash, c'est pareil. On avait eu des divergences qui convergeaient et qui coïncidaient dans le même temps sur les principales crypto-monnaies, ce qui permettait de renforcer la conviction haussière. Et bien là, c'est un petit peu pareil, sauf que cette fois-ci, c'est à la baisse. On regarde le Bitcoin, divergence baissière. L'Ethereum, c'est pareil. Donc, on a des sommets du prix de plus en plus haut, alors que les sommets du RSI sont de plus en plus bas. Le Ripple, c'est pareil. Sommet de plus en plus haut, alors que le RSI inscrit des sommets de plus en plus bas. J'ai pas fait le Bitcoin Cash, mais vous voyez, vous voyez Bitcoin Cash, sommet de plus en plus bas. Donc voilà, cette divergence, c'est la même qu'on a retrouvé, qu'on a connue en début du mois d'avril, sauf que cette fois-ci elle est baissière, ce qui m'invite à suggérer un repli plus important que le prix actuel. Donc le Bitcoin, premier objectif baissier, 7826 $, qui est le plus bas, vous voyez, après cette première impulsion haussière. Voilà. Je pense que Bitcoin va revenir chez les 7826. Si on a une clôture en dessous des 7826, la porte sera ouverte jusqu'à un repli au précédent plus bas de l'année vers les 6500 $. Voilà, donc baisse des crypto-monnaies, voilà, jusqu'à la fin du mois, nous dit François. C'est fortement possible. En tout cas, mon opinion est clairement baissier sur les cryptos au vu de toutes les divergences que nous avons sur les principales. Voilà, l'Ether, c'est pareil, donc divergence. RSI, par contre, qui est au-dessus de 50, mais dès lors qu'il passera en dessous de 50, on aura le signal baissier en direction dans un premier temps des 635, puis 500 $. Donc c'est possible de shorter les cryptos jusqu'à ces seuils que je vous indique.
Et le XRP, c'est pareil, on a le RSI qui est passé sous 50, donc jeudi. Le support à 0,679 qui a été testé, vendredi, rebondit dessus dimanche. On a un retour ce matin sur ce niveau de prix, donc c'est possible de viser ce niveau de prix à court terme et voire même les 0,6. Tant que le Bitcoin, l'Ether ont une orientation baissière, il n'y a pas de raison que le Ripple, que le XRP, progresse. Voilà, donc XRP, je suis baissier jusqu'à 0,6, voire même pourquoi pas 0,5. Voilà, tout dépendra comment les RSI vont évoluer, mais pour le moment, clairement, l'analyse technique suggère plutôt une baisse, une correction. Le Litecoin, c'est pareil, divergence baissière, regardez. On utilise l'aimantation qui est très importante. Vous voyez, 64,3, 63,17, donc on a bien des sommets de plus en plus bas du RSI, alors que le prix inscrit des sommets de plus en plus hauts, donc divergence entre prix et momentum, ce qui suggère une baisse. En plus de cela, le RSI est sous 50, donc on va passer sur la plateforme TradingView pour y voir un petit peu plus clair, parce que malheureusement sur la plateforme TradingView on n'a pas suffisamment d'historique. Et donc on voit le premier support, c'est 116. Premier support à 116, donc c'est clairement possible que le Litecoin revienne à ce niveau de prix d'ici les prochaines semaines. Donc jusqu'à la fin du mois, en tout cas pour le moment, c'est baissier. Il faut plutôt privilégier les shorts. Et là encore une fois, vous voyez que on avait bien cette divergence qu'on retrouvait un peu partout au début du mois d'avril sur les principales crypto-monnaies. Et donc cette fois-ci, on a une divergence à la baisse. On passe sur donc Bitcoin Cash, nous n'avons pas fait. Bitcoin Cash, si, donc on a la divergence. On est repassé sous 1500. Prochain support, c'est les 1000. Et je pense qu'ils seront atteints. Vous voyez, un retracement jusqu'à les $1000, c'est une correction de un peu plus de 61% de cette tendance. Donc ça me semble possible. Donc Bitcoin Cash, direction les $1000. Vous voyez que le RSI teste 50 et si le RSI journalier passe sous 50, ça sera un signal baissier qui sera exploitable. Donc en clair, on pourra shorter le Bitcoin Cash jusqu'à $1000. On continue dans le top 10 avec EOS. EOS USD, donc on n'a pas de divergence baissière cette fois-ci sur EOS, mais tout comme en début d'avril, on n'avait pas de divergence non plus. Vous voyez que début avril, c'était une exception. EOS qui n'a pas d'analyse technique qui converge réellement avec Bitcoin, Ethereum ou les autres majeurs. Néanmoins, on peut estimer que si le Bitcoin, l'Ether, le Ripple, le Bitcoin Cash, bref, les 4 plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière baissent, l'EOS devrait probablement baisser. D'ailleurs, regardez, on voit cette ligne tendance baissière qu'on retrouvait sur les principales crypto-monnaies lors du premier trimestre de cette année. Donc, si on a les majeurs qui baissent, bien que EOS n'a pas de divergence baissière avec son momentum, il baissera également. Donc, ce sera possible de viser les $10. On peut d'ores et déjà anticiper un retour à $10 sur EOS. Litecoin, nous avons fait. On passe à Cardano. Cardano, donc on a une belle divergence baissière. Donc là, je souligne déjà la divergence bullish qu'on avait au début du mois d'avril et qu'on retrouve donc, comme vous le savez, sur les principales crypto-monnaies. Et là, la divergence baissière avec un RSI qui est sous 50. Donc c'est possible d'anticiper un retour au niveau des 0,2 déjà. C'est un seuil psychologique, 0,2. Et ensuite 0,1519. Nous passons à Stellar. Je vous rappelle, s'il y a des cryptos sur lesquels vous voulez que je fasse une analyse, n'hésitez pas à me les demander. Stellar, alors. Voilà. Donc pareil, Stellar, regardez. Voilà, donc pour le moment, on a fait
Nous sommes en train de faire la 7e crypto-monnaie de capitalisation boursière. Il n'y a que EOS, donc il n'y en a qu'une seule, donc il n'y a pas de divergence. Donc sur 7, il y a 6 actifs qui ont des divergences baissières. Et là, vous voyez, pareil, divergences bullish, donc ils sont assez corrélés depuis le début de l'année quand même, ces crypto-monnaies. On retrouve les mêmes obliques, les mêmes divergences, à part EOS qui est une exception. Mais vous voyez, on retrouve globalement les mêmes configurations. Donc XLM, Stellar, on peut s'attendre à un retour dans un premier temps à 0,30. Et ensuite, on peut très bien s'attendre 0,25, voire même 0,20. Alors j'ai une question sur ma vision de moyen terme. Je vais répondre juste après le top 10. IOTA, comme ça on continue dans cette lancée. IOTA USD. Pareil, voilà. Je me répète, mais c'est l'analyse technique qui est très répétitive en ce moment sur les cryptos. On retrouve les mêmes divergences. Et donc IOTA, on peut s'attendre à un retour aux alentours des 0,15. Voilà, ça va être un seuil psychologique important, 0,15. Donc voilà, IOTA short jusqu'à 0,15. Est-ce que ces seuils que je cite depuis tout à l'heure sont des niveaux de prix intéressants pour se positionner à l'achat? Alors pas encore, c'est pas parce que le prix arrive sur un niveau de support qu'il faut directement payer. Il faut attendre des signaux haussiers, donc des rebonds, que ce soit en termes de momentum ou du prix. Voilà, tant qu'on n'a pas de rebond, tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, même si le cours est sur un niveau de support important, rien n'exclut l'hypothèse d'avoir un prix encore plus bas. C'est pas parce que le prix arrive sur un support qu'il faut directement payer. Il faut attendre des signaux haussiers. Et donc, Tron. Alors, je pense qu'on avait déjà une... Alors, on n'en avait pas d'analyse technique, donc on va effectuer l'analyse technique sur Tron. On commence page vierge. Donc, je prends les prix clôture mensuels, qui sont généralement des niveaux de prix importants aux yeux des investisseurs et surtout des institutionnels. On met des seuils psychologiques qui sont également, enfin les chiffres ronds qui sont des seuils psychologiques, pardon. Voilà, donc 0.1. Vous voyez, 0.1. Testé. Échec. 0.5. Testé. Vous voyez, à de multiples reprises. Et donc ensuite 0.6, 0.7, etc. vont être des niveaux de prix, vont être des seuils psychologiques tout simplement. Alors, je pense que c'est possible de mettre un graphique des droites horizontales selon l'échelle. Donc horizontale. Voilà, donc là on a des seuils en gris, des seuils psychologiques. Et donc TRX, excusez-moi, on n'a pas de divergence sur TRX. Nous n'avons pas de divergence, tout comme en avril. Donc voilà, EOS et TRX sont les deux seules exceptions parmi le top 10 des crypto-monnaies qui n'ont pas les mêmes signaux que les autres majeurs. Voilà, mais par contre comme EOS, on peut très bien s'attendre à une baisse étant donné que si on a 8 parmi les 10 crypto-monnaies qui baissent au vu des divergences, voilà, on peut très bien s'attendre à ce que TRX revienne à 0,05. On ne peut pas shorter sur Binance, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si si vous me dites que c'est pas possible, eh bien écoutez, je vous crois. Il faut pousser IG pour ajouter des crypto-monnaies. Alors dites-nous les crypto-monnaies dont vous voulez rajouter. Nous on fait selon le feedback que nous recevons. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'il y a une personne qui va demander d'ajouter TRX que IG va proposer TRX, mais voilà, plus vous serez nombreux et plus il y a de chances que IG propose davantage de crypto-monnaies. Vous voyez, en début d'année, on a rajouté donc Ripple, Litecoin, et c'est tout. Donc
voilà, ça dépend vraiment des commentaires que nous recevons de tout le monde. Mais on a déjà quelques cryptos, hein. On a Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, voilà, Ripple, Litecoin. Il y a déjà quand même quelques crypto-monnaies négociables chez IG. Donc, mon opinion du Bitcoin et de l'Ethereum pour cet été. Alors, je répète, moi, vraiment, les facteurs que je surveille pour le marché de crypto, que ce soit pour cet été ou pour plus tard, peu importe, il y en a 4. Il y en a 4 qui pourraient relancer une tendance haussière sur les cryptos. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet sur IG et sur DailyFX. Donc, d'ailleurs, j'ai écrit un article d'analyse technique qui est sorti il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, hein, qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai dit, sauf qu'il n'y a pas le top 10, hein, c'est que le top 3 des cryptos qui est écrit. Donc là, ce webinaire, il y a le top 10. Enfin, nous faisons le top 10. Donc il y a 4 facteurs qui permettraient, selon moi, un nouveau bull market du marché. Et en fait, plus qu'un bull market, c'est de l'euphorie. Parce que ce qu'on avait en décembre, pour le retrouver, il faudrait de l'euphorie. Et l'euphorie pourrait se créer si on a le protocole Lightning Network qui est finalisé et appliqué. Mais à mon avis, ça ne sera pas avant la fin de l'année. Parce que ça prend du temps. Je prends l'exemple de Segwit. Segwit, ça a été Segwit 1, hein, pas Segwit 2X. Segwit, la première version a été votée l'été dernier et il y a tout juste la majorité du réseau qui a adopté, du réseau Bitcoin. Ça fait presque un an qu'elle a été appliquée. Voilà, ça fait on va dire 7-8 mois. Et pourtant, on vient d'avoir la majorité du réseau qui a adopté Segwit. Donc c'est pas parce qu'on a le projet qui est voté, finalisé, qu'on a que ça y est, c'est adopté. Donc c'est pas parce que Lightning Network demain, s'il est terminé, ce n'est pas pour autant qu'on va ne plus avoir de problème de scalabilité de la blockchain. Et donc pourquoi Lightning Network, excusez-moi, j'ai pas expliqué, mais en fait Lightning Network permettrait de désengorger la blockchain, de la fluidifier lorsqu'il y aura, déjà d'un point de vue global, mais sera surtout utile lorsqu'il y aura beaucoup de demandes comme ce qu'on avait en décembre. Enfin, une réglementation soft. Une soft réglementation des cryptos permettrait de capter des nouveaux investisseurs qui sont aujourd'hui sceptiques. Ça permettrait de donner de la crédibilité à certains investisseurs qui aujourd'hui n'ont pas confiance au marché. Ensuite, on a des plateformes d'échange qui n'aiment plus faire. Alors, entre guillemets, parce que voilà, faut reconnaître quand même les startups qui proposent des crypto-monnaies, les plateformes d'échange sont quand même technologiquement assez bonnes. Mais par contre, le problème, c'est vraiment la sécurité. Et on le voit presque chaque année. Il y a régulièrement, alors c'est pas tous les mois, c'est pas souvent, mais régulièrement, on a des plateformes d'échange qui se font pirater. Et le risque, bien qu'il soit faible, il est toujours présent. Et pour moi, je pense, c'est un facteur qui empêche certains investisseurs de rentrer dans le marché, ou à d'autres de ne pas totalement, mettre leur pion dans ce marché-là, mais être vraiment investi avec précaution. Si demain on n'a plus ces problèmes de piratage, alors ça peut paraître peut-être irréel, mais si demain on a vraiment un marché des plateformes qui sont extrêmement fiables, un peu à l'image des banques, hein, aujourd'hui, il n'y a pas de risque on vous vole vos actions, ou vous voyez des choses comme cela. Donc il va falloir que ces plateformes d'échange trouvent des solutions pour donner plus de confiance aux investisseurs. Parce qu'au final, pour qu'il y ait un nouveau bull market, il faut davantage de confiance. Et donc la confiance passe par Lightning Network, une réglementation, une sécurité, ou même une crédibilité qui augmente. Et la crédibilité qui augmente, imaginez demain on a Amazon qui annonce accepter le paiement en Bitcoin. Ou Apple, par exemple. Là, depuis ce week-end, on a des rumeurs, des informations comme quoi Facebook serait en train de créer leur propre crypto-monnaie. Vous voyez, ce genre d'annonce serait des facteurs qui, s'ils sont officialisés, bien évidemment, permettraient un nouveau bull market et non pas juste un plus 10% en intraday qui serait retracé en l'espace de quelques jours. Il faut quelque chose d'officiel.
Voilà, Stéphane qui nous dit oui, je suis d'accord, sécurité, facteur majeur. Voilà, sécurité, ça passe par la régulation ou par les plateformes d'échange. Et en plus de la sécurité, c'est la crédibilité finalement. Tout cela, Lightning Networks, ça permet d'améliorer les performances techniques, la régulation, la sécurité ou l'acceptation de crypto-monnaies par des mastodontes technologiques. Tout cela permet de donner plus de crédibilité. Donc c'est vraiment la crédibilité qui permettrait de créer un nouveau bull market. Donc je ne sais pas si ça va arriver cet été. Tout ce que je sais, c'est que la prochaine réunion du G20 sur crypto-monnaie, c'est en juin. C'est le 20 juin, il me semble. Donc c'est dans un peu plus d'un mois. Rien ne nous dit que le 20 juin, on aura une régulation qui sera adoptée parce que la dernière fois qu'on a eu le G20 qui sont réunis, c'était en mars. Et en mars, ils ont repoussé pour juin. Donc rien ne nous dit qu'en juin, ils vont repousser pour, par exemple, novembre ou décembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait que le 20 juin, c'est possible qu'il y ait des annonces sur la régulation des crypto-monnaies. Voilà, rien de sûr, mais c'est en tout cas la date la plus proche qui pourrait créer un nouveau bull market. D'ici là, d'ici cet été, je pense que le marché va continuer à consolider en dessous des 500 milliards de dollars de captation boursière, et donc le Bitcoin sous 10 000, et entre 6 500, donc ça peut paraître assez large, mais bon, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer entre les deux, donc je préfère être sûr, enfin ne pas exclure l'hypothèse d'un repli jusqu'à 6500. L'Ether, je pense qu'il va rester entre 860 dollars et 500, etc., etc. Cela s'améliore, mais il faut encore plus, nous dit François, exactement. Ça s'améliore petit à petit. On a petit à petit des grandes banques qui avancent leurs pions dans ce marché. On voit Goldman Sachs qui, à travers l'une de ses filiales, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai écrit un article dessus, a racheté alors, pour pas vous dire de bêtises, Poloniex, à travers sa filiale Circle. Voilà, on a également donc Goldman Sachs qui crée un trading floor, donc un service de trading de crypto-monnaie qui pourrait sortir, être en mise en place d'ici cet été. Donc voilà, petit à petit, il y a des avancées dans ce marché. Faut savoir une chose, au premier trimestre de cette année, nous avons Deutsche Bank, donc Deutsche Bank est une très très grosse banque qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Je ne connais pas l'histoire de cette entreprise, mais voilà, qui existe depuis très très longtemps et qui a une très très grande réputation. Alors pas forcément en ce moment, mais voilà, c'est une très grande banque d'affaires, d'investissement, qui a publié donc des revenus d'environ 120 millions d'euros au premier trimestre, à des bénéfices, je parle bien. Nasdaq qui publie environ 170 millions de dollars de bénéfices au premier trimestre de cette année, et Binance, la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a été créée en août 2017, donc il y a moins d'un an, qui a publié des bénéfices de 200 millions de dollars. En tout cas, c'est ce que le PDG indique. Étant donné qu'ils ne sont pas cotés en bourse, il n'y a pas de transparence, comme Nasdaq ou Deutsche Bank. Mais en tout cas, c'est ce que le PDG a annoncé. Donc, c'est un marché qui est quand même rentable pour les entreprises. Donc c'est tout à fait normal que Goldman Sachs s'insère dans ce marché, étant donné qu'ils sont un petit peu partout. Goldman Sachs, faut le savoir. Si vous vous intéressez un petit peu à Goldman Sachs, vous regarderez. Ils sont dès qu'il y a une opportunité, ils s'insèrent dans cette nouvelle opportunité. Et je pense que ça va se faire petit à petit. Et au fur et à mesure que les banques vont s'insérer ou vont racheter des entreprises, par exemple des plateformes, eh bien ça va donner de plus en plus de crédibilité au marché. Mais faut du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain.
comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et bien là, c'est pareil. BMW, Ford, GM, Renault, les plus grands constructeurs automobiles du monde forment une coalition blockchain mobility open. Oui, exactement Stéphane. Comme les grandes banques également, il y a un consortium de banques qui crée euh, des soit des sociétés pour développer les blockchains, etc., etc. On a de toute façon presque aujourd'hui presque toutes les grosses entreprises mondiales qui sont cotées en bourse se posent leur pion dans ce marché. Que ce soit les banques, les constructeurs automobiles, peu importe, il y a une opportunité avec ces blockchains. Une opportunité que ce soit des informations, de revenus, peu importe. Voilà, c'est la tendance, nous dit, c'est la mode, mais la mode pourrait donner un ton un petit, enfin, pourrait être négatif de dire que c'est la mode. C'est même utile, la blockchain. Elle est utile. C'est plus qu'une mode. Ça répond à une problématique. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut un peu de temps, mais il n'y a pas de raison que le marché s'effondre, étant donné qu'on a de l'intérêt croissant de la part des investisseurs ou des sociétés. Voilà. Ouais, écoutez, j'espère vous avoir donné un petit peu plus de vision sur ce marché et d'objectifs techniques. Si c'est le cas, eh bien tant mieux. Sinon, eh bien écoutez, j'essaierai d'y répondre mieux la semaine prochaine. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et voilà, n'hésitez pas à me suivre et DailyFX France également sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez davantage d'analyse sur les crypto-monnaies, comme vous le savez, je fais un webinaire quotidien tous les matins à 9h heure française, dans lequel vous pouvez poser des questions sur les crypto-monnaies. Voilà. Excellente journée à vous et à la semaine prochaine pour le webinaire spécial crypto.